Il était une fois, Nicolas, une entreprise qui tient son cap. Dans ce 4e épisode de notre série sur l'histoire de la maison Nicolas, nous allons découvrir ensemble comment l'entreprise a traversé la difficile période qui englobe la Seconde Guerre mondiale, le retrait d'Étienne Nicolas, puis la crise financière de 1973. Patriote, toujours soucieux de sa publicité, Étienne Nicolas fait dessiner en 1939 des menus pour les popotes. 8 modèles sont choisis avec Nectar en aviateur, en artilleur, en tankiste, à moto ou en simple bidasse, de quoi fournir toutes les armes. Mais la débâcle arrive avant que tout ce matériel ne soit imprimé. Nectar est cependant présent au front car la 107e section de munitions d'artillerie au 7e corps d'armée se choisit un insigne où il est représenté tenant des obus à la place des traditionnelles bouteilles. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Nicolas maintient sa présence historique dans la ville lumière. Les établissements Nicolas et leur triporteur, inauguré en 1952, jalonnent le paysage parisien. Nicolas se distingue toujours par un grand sens de l'organisation et le souci poussé très loin de l'efficacité. Le recrutement des futurs cavistes se concentre davantage sur les qualités commerciales, sur le courage, la persévérance et quelques connaissances du vin. En 1958, Étienne Nicolas prend sa retraite après 63 ans à la tête de la maison Nicolas. Il décède 2 ans plus tard, après avoir décuplé le nombre de magasins Nicolas. Il laisse derrière lui une entreprise à laquelle il a dédié toute sa vie et qui compte désormais plus de 2000 employés. Son fils, Pierre, poursuit les efforts d'innovation et de modernité. En 1966, Nicolas est le premier commerçant de vin à proposer le Beaujolais nouveau à grande échelle. Néanmoins, en 1973, un an après les 150 ans de Nicolas, l'entreprise est durement frappée par les effets de la crise mondiale et du marché moderne. Mais la maison est solide. Dans l'entrepôt de Charenton-Valmy, quelques 15 millions de bouteilles sont entreposées et la famille Nicolas a de la ressource. Thierry Nicolas prend la fonction de PDG en 1974 pour porter à son tour le flambeau familial et maintenir Nicolas au niveau qui est le sien.